Je vais bientôt te faire la carte d'abonnement à toi aussi, Anéa. Ouais. Bah oui, parce qu'il existe une carte d'abonnement Samzira. Donc je te la délivrerai lors de notre 3e interview. Et comme un système de points, eh ben, tu vas capitaliser des points. Non mais je plaisante, je te raconte strictement n'importe quoi. Tu gagnes une bougie au bout de la Et tu 10e gagnes séance. une bougie. Oui, mademoiselle, ceci est l'objet de notre scène de crime. Une bougie. Est-ce qu'elle était comme ça, la bougie que tu as envoyée sur l'œil de Thomas? Elle ressemblait beaucoup à cette bougie, ouais, effectivement. Mais elle était vraie. Elle était Elle vraie. n'était pas en plexiglas. Bon, j'aimerais qu'on revienne directement. Hein. Je te mets dans le bain tout de suite. Hein. T'as Oui. vu, hein, je ne t'épargne pas. Bah non, je ne vais pas la cacher, je vais la mettre là. On va parler de ton clash qui a démarré avec Kim, qui a très mal tourné. Parce que tu as envoyé donc une bougie dans la tronche de notre Toto national, Thomas national. Tu ne t'es même pas excusé, donc on verra à l'issue de cette séquence si tu t'excuses envers Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous recontextualiser la scène? Alors en fait, oui, c'est un lien avec Kim parce que voilà, peut-être le téléspectateur, il n'a pas bien compris mon geste, mais Kim, en fait, elle m'a déçue parce que déjà, en fait, ça a commencé au tout début. Moi, je lui ai prêté ma chambre. J'avais ma petite chambre du départ, super, avec une porte qui se ferme, ma salle de bain dans la chambre, enfin, c'était super. Et Kim m'a demandé très gentiment si je pouvais changer de chambre pour qu'elle reste avec Anto, tranquille, et qu'elle ait son intimité. Et j'ai dit, bien sûr, il n'y a pas de souci. Enfin, si moi j'étais en couple, j'aurais apprécié qu'on me fasse la même chose. Donc j'ai pris sur moi et je suis allée dormir dans le dortoir. Et du dortoir, j'ai dû prendre une décision et aller dormir dans la chambre de Nesma et Luna. Et pour moi, ça c'était très dur. J'ai pris sur moi. Parce que tu t'entendais plus avec Nesma. Je m'entendais plus avec Nesma, tout ça. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, essaie d'être un peu plus mature et prends sur toi. Et puis tu verras la suite des événements. Peut-être ça va mieux se passer avec Nesma et puis ça ira. Et là, Kim, alors que tu es sur la terrasse, vient et te balance un seau d'eau. Voilà, donc Tout est parti de la terrasse ou il y a une antériorité? En fait, le début du clash, c'est parti avec Nesma parce que moi, j'ai pas apprécié qu'elle dise à Karl que j'étais encore en couple avec Giuseppe. Alors, donc cette dispute avec Nesma, parce que voilà, pour moi, une amie, elle doit te défendre, elle doit pas t'afficher. Et là, je sais pas ce qu'elle voulait jouer ou ce qu'elle voulait faire, mais j'ai pas apprécié en fait qu'elle dise ça à Karl et surtout qu'à Karl, je lui en avais déjà parlé en amont. Bref, je suis pas quelqu'un qui cache les choses ou qui n'assume pas, j'assume tout. Si je veux être avec un mec, je suis pas mariée et si je veux changer, je change. C'est mon propre choix, c'est ma vie. Donc c'est parti de là, ce clash avec Nesma. Et quand en fait Kim, elle voyait que je me disputais avec Nesma, elle souriait, elle avait des petits sourires narquois avec Nesma et ça, j'appréciais pas en fait. Ça veut dire qu'elle prenait le parti de Nesma. Donc je disais à Kim, maintenant t'arrêtes de sourire. Et en plus, elle restait là dans la chambre, ça m'énervait en fait. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je le règle avec cette personne. J'ai pas besoin que 36 000 personnes s'en mêlent en fait. Donc voilà, ça a commencé là, elle a fait ce sourire, j'ai dit pourquoi tu souris et tout. Et ensuite, j'avais mon casting, je m'étais fait mon brushing, tout ça, et j'étais sur la terrasse avec Sarah. C'est là où elle t'envoie le seau d'eau. C'est là où elle m'envoie un verre d'eau sur la tête. Ouais, et apparemment, tu as mis 1h30 avant de monter, de t'apercevoir que Rania, Rawel et Kim étaient dans ta chambre, sur ton lit. Ouais, donc ça, c'était le soir. Donc le soir, je reçois un verre d'eau sur la tête, tout ça, je prends sur moi, j'avais mon casting, c'était important, je devais vraiment me concentrer. Le soir, on dîne tous ensemble avec Rania, Rawel, Thomas, Nesma et Senna. Et les autres, en fait, ils étaient partis. Donc mes copines Mila, Sarah, tout ça, ils étaient partis. Donc je dîne avec eux, poliment. Et après, je voulais aller me reposer dans ma chambre. Donc je vais dans la chambre. Et là, je vois que Kim, elle est allongée sur le lit. Et je lui demande gentiment de sortir. Je dis, maintenant, tu sors de ma chambre, ça suffit. Et tu peux aller dans ta chambre. Il n'y a personne dans la maison. Tu as tout le dortoir pour toi. Vous pouvez aller les 5 dans la chambre. Moi, j'ai besoin de me reposer. J'ai une grosse journée aujourd'hui, je suis fatiguée. Et là, elle me nargue, elle bouge pas, elle était sur son téléphone et elle sourit. Et là, je lui dis, maintenant tu sors, ça suffit, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'aller dormir, j'en peux plus, je suis épuisée. Et ça m'a encore plus énervée du fait que je me suis sacrifiée pour lui donner ma chambre qui était avec une porte et où je pouvais me retrouver seule. Il y avait une intimité, donc tu veux dire que toi, tu avais fait un effort pour elle et même si là, vraisemblablement, il y avait une dispute, t'attendais d'elle qu'elle aussi fasse un effort. Voilà, comme ça, tu rends l'appareil, c'est normal. Et non, en fait, c'est elle en fait qui cherchait le clash et après tout le monde s'en est mêlé. Moi, j'ai dit maintenant vous sortez tous de ma chambre. Je me suis reçu des cintres sur la tête. Ah, ça on l'a pas vu. Non, ça on l'a pas vu. Avant d'envoyer la bougie sur Thomas. Ouais, avant la bougie, je me suis reçu des cintres sur la tête. Mais qui t'a jeté des cintres sur la tête? Je crois que c'était Kim ou Rawel, je sais pas. Parce que j'ai pas vu parce qu'il y avait 4 personnes. Bon, on va pas trop se prononcer alors sur le nom de la personne si on n'est pas sûr de l'identité. Il y avait 4 personnes dans le dressing et ils me jetaient en fait les cintres comme ça. Mais sur toi? Ouais, sur moi. Sur moi.
Donc là, j'ai dit ça suffit, tout ça. Il y a Thomas, il est monté après sur le lit. Parce qu'en fait, Rawal a défendu Kim et Thomas a défendu Rawal. Il voulait faire le kéké, je défends ma copine, etc. Ben, c'est super, franchement. Moi, c'est sûr, j'aimerais bien qu'on me défende. Mais après, il est monté sur le lit, c'était très agressif. Ils ont commencé à me crier dessus. J'ai entendu un nique ta mère, j'ai pris la bougie, je lui ai balancé à la tête. Voilà ce qui s'est passé. Alors, moi, Thomas m'a confié qu'il t'a jamais dit nique ta mère. Je vais te dire exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'en plus d'être bête, tu étais sourde. Parce que je te reporte ses propos. Hein. Apparemment, il t'a dit ferme ta gueule et non pas nique ta mère. Moi, j'ai entendu nique ta mère. J'ai entendu nique ta mère, ferme ta gueule, t'es une merde. Enfin, j'ai entendu plein de choses en fait. Plein d'insultes. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, sachant que tu es dans une aventure comme les anges et tu sais que la violence n'est pas tolérée, la violence physique. Ouais, je le sais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment où tu décides de prendre cette bougie et de l'envoyer sur Thomas? Bah, en fait, c'était une accumulation, je pense, de. Bah, en fait, j'en pouvais plus. C'était de l'acharnement. Là, quand on est 5 sur une personne, pour moi, ça devient de l'acharnement. Et j'ai pété un câble en fait. Donc, il n'y a plus rien qui se passait dans ta tête. Tu ne pensais même pas aux conséquences. Non, je n'ai même pas pensé aux conséquences. Voilà, c'était un geste que je ne cautionne pas. Et vraiment, Thomas, pour ça, je ne voulais pas te toucher, en fait. J'ai juste pris la bougie. C'était juste, laissez-moi tranquille, en fait. J'ai juste besoin d'être tranquille. Vous ne pouvez pas comprendre ça? En fait, en gros, c'était juste, j'ai besoin d'être tranquille. Et quand je voyais des agressions, j'ai pas réfléchi, j'ai pris la bougie. Je pense que c'était une forme d'autodéfense et je l'ai balancée. Qu'est-ce qui s'est passé quand la caméra a coupé? Parce que on a vu le clash, hein, on a clairement vu ce qui s'est passé. On sait que Thomas a souffert de l'œil. T'étais au courant qu'il avait eu très mal? Non, je pensais pas en fait qu'il avait eu aussi mal que ça. Ah si, il a eu un gros cocard. Hein. Ouais. Vraiment, il était gonflé, il a dû mettre des glaçons. Vraiment, il a été apparemment très amoché par ton coup de bougie. Mais il fait de la boxe, enfin, il reçoit. Enfin, tu sais, quand tu fais de la boxe aussi, c'est un sport très violent. Mais je pensais pas qu'en fait, j'aurais pu lui faire mal comme ça, hein, vraiment. Et ça, je ne cautionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé à Neya quand la caméra a coupé? Soit la caméra a coupé parce que les équipes pensaient que le clash allait aller trop loin, soit c'est allé plus loin que ce qu'on a vu. Là, sur le dernier épisode que j'ai regardé, oui, c'est vrai que ça a coupé parce qu'après, en fait, Thomas, quand il a reçu la bougie, il était pris dans l'énervement et il m'a poussé. Je suis tombée sur le lit, je me suis cogné la tête. J'ai eu un gros bleu comme ça pendant une semaine qui était limite violet au bras. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'on m'a attrapée ou si c'est lui qui t'a attrapé? Franchement, je veux pas donner de nom ou je veux pas accuser quelqu'un qui n'a pas fait ça, mais en tout cas, j'ai eu un gros bleu sur le bras comme ça, donc je sais pas si c'est parce que je me suis cognée ou qu'on m'a pris. Mais t'as poussé violemment? Ouais, c'était violent, je suis tombée. Tu l'as vu venir ou t'as pas eu le temps? Ah, j'ai pas eu le temps en fait, dès que c'est passé tellement vite que j'ai vu Thomas qui m'a sauté dessus, qui m'a poussé en fait. Donc ça, c'était un peu... Là, j'en ai eu marre, j'ai dit ça suffit, je veux plus rester ici. Donc je pars. Ouais, tu as quitté la maison le soir, tu reviens le lendemain, tu es reçu par Fabrice Sopoglian. Ouais. Tu lui annonces que tu as pris la décision de quitter l'aventure, de rentrer en France. Et Fabrice te répond que de toute façon, si tu n'avais pas pris cette décision, il l'aurait prise pour toi. Parce que la violence n'est pas acceptée dans les anges. Ouais. Ça, tu le comprends. Mais je le comprends tout à fait. Et même moi, je ne vais jamais tolérer la violence. C'est pas possible. Mais je préfère partir la tête haute. Et de toute façon, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Malgré que j'avais encore pas mal de choses à faire, pas mal de casting à passer. C'était que le début pour toi. Tu as compromis totalement ton aventure. J'ai compromis mon aventure à cause de ça. Tu regrettes? Non, je regrette pas parce que j'en pouvais plus en fait. Donc, si c'est pour vivre dans un climat comme ça, je préfère partir. C'est violent l'ambiance là-bas, sur place, honnêtement? Moi, j'ai vécu une aventure où il y avait pas mal d'acharnement. Mais j'ai aussi fait de très belles rencontres. J'ai rencontré des filles aussi super avec lesquelles j'ai noué des amitiés. Mila, Sarah, Mélanie, on en parlera dans quelques instants. Pourquoi tu t'es pas excusée auprès de Thomas quand t'es partie? Ça, il a été très étonné. Il a été choqué de voir que tu quittes cette aventure sans lui dire désolé de t'avoir envoyé la bougie dans la tête, de t'avoir fait mal. Je pense qu'aussi c'était trop frais et si je m'excuse envers quelqu'un, c'est parce que je le pense et que je suis sincère. Et là, en fait, c'était le lendemain et je lui en voulais encore pour tout ce qui s'est passé. Lui est venu te voir, je crois. Il a essayé de venir me voir, tout ça, mais j'avais pas envie de lui parler en fait pour être faux cul. Mais on sait très bien, même là, en plus il dit que je suis bête et stupide, il voulait s'excuser. Ça montre l'hypocrisie du personnage. Il t'a dit quoi quand il est venu te voir? Il a essayé de venir me voir pour s'excuser, je pense. Mais s'excuser de quoi? C'est toi qui lui avais envoyé la bougie sur la tête? Je sais pas. Ah, de t'avoir poussé? Peut-être, ou de s'être acharné pour rien. Pourquoi ils ont pas dit, ok, très bien, on comprend Anéa, on part?
Franchement, on avait la maison seule pour nous. Il y avait tout le dortoir pour eux. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Non, c'est pas possible. C'est pour ça, moi, je me suis dit, non, je vais pas m'excuser parce qu'ils ont leur part de responsabilité là-dedans aussi. Une source proche de vous, les anges, Anéa, m'a confié que tu avais demandé à la production de dire que tu souhaitais partir par toi-même alors que tu avais été virée. Par fierté, tu ne voulais pas que ce soit dit dans les épisodes de cette façon-là. Non, pas du tout. Alors, c'est vraiment moi qui ai décidé le soir même de prendre ma décision de partir. Je pense que si j'avais voulu rester, je serais restée, mais ils m'auraient punie. Voilà. C'est-à-dire, il t'aurait puni, comment ça, puni comme un enfant Oui, je pense que j'aurais été punie de mon acte alors que je cautionne pas ça. Il t'aurait mis au trou, il t'aurait fait quoi? Je sais savais pas qu'on punissait, moi, dans les anges. Je sais pas. Je pense que j'aurais sûrement eu une punition suite à mon acte. Mais le truc, c'est que je pouvais pas l'accepter parce que pour moi, c'était pas moi la fautive, mais c'était un acharnement. Très clairement. Donc j'ai dit, allez, c'est bon, j'en peux plus, je pars. Qu'est-ce que tu voulais dire quand Mila et toi expliquaient que, avec Mélanie d'ailleurs, qu'elles savent pourquoi tu pars, pourquoi tu dois quitter cette aventure, en disant qu'elles connaissent tout l'acharnement qui a été fait sur toi de la part de Kim? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que ce qu'elles veulent dire, c'est que, je sais pas, en fait, moi, Kim, j'ai été déçue de son comportement parce que je trouve pas ça très gentil, c'est un peu mesquin, tu vois, aussi de rigoler un peu derrière le dos des gens. C'est des choses que, ça se voit pas, c'est pas flagrant à la caméra, donc je peux passer pour une folle, mais quand tu le vis et que tu vois des gens ricaner ou rire de toi, c'est vexant en fait, c'est blessant. T'étais copine avec Kim pourtant? Ouais, j'étais copine, en fait, j'avais rien. Vous vous entendiez bien? Ouais, j'avais rien contre elle. Franchement, elle me faisait de la peine, même l'histoire avec Anto qu'elle a eue. Moi, j'ai eu beaucoup de peine pour elle. Pourquoi t'as eu de la peine pour elle? Parce que je pense, moi, de mon côté, que Kim, elle était attachée à Anto. Oui, mais moi, je pense aussi. Ouais, et que c'est Anto qui a un peu joué de ça. Moi, je sais pas. Mais... Ouais, moi, c'est ce que je ressens, en fait. Alors peut-être qu'il en avait un surplus parce que c'est vrai qu'elle était très possessive, très jalouse. Donc ça aussi, ça peut fatiguer. Ouais. Mais d'un autre côté, je le voyais, il était encore très attaché à elle. Et il l'a quittée, mais il était très attaché à elle. Mais c'est-à-dire, attends, je comprends pas, il l'a quittée, mais il était attaché à elle. Dis les choses clairement. Ouais, ils ont arrêté la relation. Ouais. Et mais il était encore avec elle le soir, ils se parlaient beaucoup. Il continue d'avoir des relations sexuelles, c'est ça? Ça, je sais pas, parce que je n'étais pas avec eux dans la chambre, mais en tout cas, je voyais que l'histoire n'était pas terminée. Parce que moi, Evie m'expliquait qu'elle pensait qu'Anto se servait de Kim. Est-ce que toi, tu partages son opinion? Il se servait d'elle à quel niveau? À quel niveau, ça, je sais pas. Franchement, je peux pas te dire, j'étais pas là. Mais en tout cas, je voyais que Anto, j'ai l'impression qu'il a quitté Kim parce qu'il voulait pas avoir cette image de canard qu'il avait peut-être eu à la villa, qui voulait s'en détacher. En tout cas, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. On voyait qu'il était super attaché à Kim. Des fois, je les voyais sur le canapé, ils se faisaient encore des câlins. Et c'est marrant que tu dises ça, parce que pourtant, avec tout ce que tu as fait, Kim, si j'en crois tes propos, donc sur la fin de ton aventure, tu tiens quand même ce discours qui est plutôt empathique envers elle. C'est bizarre. Oui, parce que je suis une femme aussi, et quand un mec il sait pas ce qu'il se veut, qu'il joue avec tes sentiments, ça fait mal. Donc pour ça, je peux comprendre que Kim, elle a dû en souffrir. C'est marrant, mais c'est plutôt fair play, je trouve, c'est bien. Pour moi, ça veut dire que tu sais faire la part des choses. Ouais. Quelque part, c'est intelligent. Ouais, oui, c'est sûr, je sais faire la part des choses. Après, je suis pas rancunière en fait. Pour moi, tout ce qui s'est passé dans l'aventure et tout ça, c'est du passé. Et voilà, chaque jour, j'essaie d'être quelqu'un de mieux, de prendre sur moi, d'être posée et d'avancer, d'apprendre de mes erreurs. Tu pourrais te réconcilier avec Kim? Peut-être, je sais pas. Enfin, je veux dire, tu fermes pas la porte, quoi. J'ai l'impression que ta porte, elle reste quand même ouverte. Oui, non, tout le monde peut changer en fait. Si elle change et que voilà, je lui parle et que je vois que nos relations sont meilleures, je vais pas être rancunière et en vouloir toute ma vie à quelqu'un pour des bêtises au final. Et est-ce que tu en veux, est-ce que tu es rancunière envers Giuseppe, ton ex? Et c'est le moment justement d'en parler, parce que toi tu assures, dans les derniers épisodes où tu apparais, que tu n'as jamais été réellement en couple avec Giuseppe. Là, il faut m'expliquer, parce que ni Luna ni Nesma n'ont compris, et je te cache pas que j'ai un petit peu de mal moi aussi. Ok, alors on va parler de l'histoire de Giuseppe. Alors, Giuseppe, on a été en couple, c'est vrai, 2 jours dans l'aventure. Moi, j'étais très attachée à lui au début. Mais en fait, au fil de mon aventure, et au fil, c'est vrai que le dimanche, il m'appelait. Mais quand je me rendais compte en fait qu'il m'appelait pas pour savoir comment j'allais, tout ça, mais pour avoir des infos sur la maison, de l'aventure, c'est tout ce qui l'intéressait, ça me gonflait un peu. Parce que lui, il dit que c'est toi qui l'appelais tous les dimanches. Il a tweeté pendant l'enregistrement, Anéa m'appelait lors des jours off et elle était genre in love. Non,
Non, je lui disais, c'est vrai qu'il me manquait, que voilà, je voulais prendre de ses nouvelles. J'étais très très attachée à lui, mais quand je voyais qu'en fait, quand je sentais, c'est quelque chose que tu sens, que ça vient pas en retour, mais je me suis dit, mais laisse tomber en fait, vis ton aventure et. Mais lui te disait quoi? Parce que toi, tu l'appelais, s'il t'appelait, quelle était ta démarche? Moi, quand je l'appelais, bah, c'était pour savoir comment il allait, lui passer un peu à Anthony parce qu'ils étaient potes. Est-ce que t'appelais ton mec? C'est-à-dire. Est-ce que t'appelais ton petit copain, clairement? Ou est-ce que t'appelais Giuseppe? Bah, j'étais un peu mitigée entre les deux. J'avais besoin encore qu'il fasse ses preuves, voir un peu bah, ce qu'il veut vraiment avec moi, en fait. Tu gardais le contact? Oui, je gardais le contact, naturellement, sans voir en fait si la relation va évoluer ou pas, et ça évoluait pas. Et donc, ça n'évoluait pas parce qu'en fait, il te posait des questions que sur le tournage, c'est ça? Et Sur non le pas sur toi? tournage, ouais, et même le dimanche, j'étais tellement fatiguée. Enfin, quand je lui parlais, moi, ça me fatiguait de parler de ce qui s'était passé la semaine. Voilà, je voulais plus parler de nous, tout ça. Bah oui. Voilà. Donc voilà, ça, j'ai pas trouvé très cool. Ensuite, il a mis sur Twitter, oui, arrête de m'appeler. Arrête de m'appeler, hashtag t'as aucune chance. T'as aucune chance. Bon, écoute, je pense que c'est une réaction suite à Karl, parce que Karl est rentré dans l'aventure. Je trouvais que c'était un très beau garçon. Et quand il a vu cet épisode sortir à télé, il a marqué ça, pour exister, je pense. Parce qu'il peut m'appeler et me dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'aventure. Pourtant, votre relation, elle était concrète, c'était une vraie relation. Il a dit que vous aviez couché ensemble. Non, il n'a pas dit qu'on a couché ensemble. Non, non. Il a dit quoi? Il n'a pas dit qu'on a couché ensemble. Un journaliste lui a posé la question, est-ce que tu as eu des histoires, des relations sexuelles avec Anéa? Et il a répondu non. Et moi, je me suis dit, mais heureusement que j'ai pas couché avec lui, parce que si j'avais couché avec lui, il m'aurait affiché, il aurait dit qu'on a eu des relations sexuelles. Tu dis ça à un journaliste? Enfin, c'est mon intimité, tu me respectes pas en fait. Qu'est-ce que tu as pensé de ces agissements sur Twitter, du hashtag t'as aucune chance, du pendant l'enregistrement Anéa m'appelait tous les jours off, elle était genre in love. Qu'est-ce que tu penses de ce comportement-là? Bah, je pense qu'il sait très bien que je suis pas in love de lui. Si j'avais voulu avoir une relation avec lui, je l'aurais embrassé au Mad Mag. Mais non, j'avais vraiment besoin qu'il fasse ses preuves. Après, il veut pas comprendre. Il veut jouer sur l'image du playboy qu'a toutes les filles. Mais fais-la tout seul, ton image. Enfin, c'est ridicule. C'est pas ce que tu es. Giuseppe, moi, je me suis mis avec lui parce que c'est un gentil garçon. T'as été attristé par les tweets quand même qu'il a mis? Bah, ça m'a choqué de sa part. Je me suis dit, en fait, t'es comme tous les autres. T'es un bouffon, quoi. Voilà ce que j'ai pensé. Et donc là, je me suis dit, bah, vraiment, il faut. Même quand lui, il va m'appeler, parce que lui, il m'appelait. Il m'a dit, ouais, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais il s'affichait dans les boîtes, il sortait avec Sénat et Michael pour aller en boîte. C'était pas mon délire. J'ai dit, non, moi, je vais pas venir avec vous en boîte, ça m'intéresse pas. Si tu veux qu'on a le dîner et qu'on parle sérieusement, avec plaisir. Tu vois, il est peut-être dans le délire télé-réalité. Mais je sais pas, en tout cas, il a pas le respect que je mérite. Donc, un homme qui me respecte pas, moi, je lui accorde pas mon temps. T'étais amoureuse de lui? Non, j'étais pas amoureuse de lui. Donc, c'est pour ça que ça me fait pas mal. Mais j'étais attachée à lui. Je l'aimais bien, mais il m'a beaucoup déçue, en fait. T'as l'impression qu'il s'est servi de toi? Servi de moi, non. Non, je pense pas qu'il s'est servi de moi. Je pense qu'il aurait voulu se servir de moi. Mais je suis assez intelligente pour comprendre les choses. Ah, donc d'après toi, si je comprends bien, quand il a vu qu'il n'y avait rien à en tirer, il a adopté la position inverse, quoi. Voilà, c'est-à-dire exactement. le clash. Voilà, le clash La pour dualité. exister. Exactement. Parle-moi de Karl un petit peu. Il t'a plu, Ouais. c'est vrai, quand il est arrivé. Et pourtant, dans ta tête, tu étais censé quand même être en couple ou pas avec Giuseppe. Ouais, non, mais j'étais plus en couple. J'avais même dit à Evie, on est allé toiletter le chien. Elle pourra le confirmer. Je lui ai expliqué, bah écoute, non, moi, avec ma relation avec Giuseppe, en fait, je voulais pas trop parler de Giuseppe, même dans la maison, parce que je voulais pas, genre, le blesser. Mais je l'avais complètement oublié. Et c'est pour ça que et je suis très discrète sur mes relations amoureuses. Donc, on va revenir sur Karl. Donc oui, c'est vrai que quand Karl est arrivé, ben voilà, Giuseppe, je l'avais un peu oublié. Je me suis dit, ben, je vais faire mon aventure. Je le trouvais très, très beau. Après, sans plus, j'attendais de voir qui ça allait être. Ce Karl, je le connaissais pas. Tu aurais pu faire quelque chose avec lui? Franchement, quand j'ai un peu appris à le connaître, tout ça, non. Pourquoi? Non, parce que physiquement, il est beau, mais mentalement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, il est comment mentalement? Bah, mentalement, j'ai l'impression. Moi, j'aime pas les chiens dalleux, en fait. C'est quoi un chien dalleux? C'est un mec qui veut être en couple à tout prix avec n'importe qui. Ah, il est comme ça, c'est un chien dalleux, Karl. Bah, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Donc, il est super gentil et tout, mais non, moi, j'ai besoin d'un vrai mec. Quand il est avec moi, c'est parce que bah, il a flashé sur moi et qu'il va tout faire pour être avec moi. C'est-à-dire, il veut être avec toutes les filles, il veut être avec qui? Bah, je sais pas, il était un peu sur Luna, un peu sur moi, un peu sur Kim. Je savais pas trop, en fait, où. Et pourquoi il était un petit peu partout? Pourquoi il marquait son territoire de partout? Je pense qu'il voulait absolument se mettre en couple.
Pourquoi? Il faut être en Soit couple. il a un mode, soit il a un manque affectif, je sais pas. Il faut être en couple dans les anges pour exister ou pas? Non, moi je pense pas. Je pense que tu peux très bien exister par toi-même. Regarde Sarah, elle existe très bien par elle-même. Enfin non, il y a Jonathan. Jonathan, il existe très bien par lui-même. Non, je pense pas. Au contraire, il faut que ça soit naturel en fait. C'est naturel les anges ou ça manque parfois de naturel? Loana me confiait qu'à part les anonymes, donc toi, Giuseppe et Nesma, la grosse majorité des anges étaient quand même vraiment des séquences girls, séquences man. Non, je pense pas. Je pense que ça reste quand même naturel. Après, on est tous un peu plus dans l'excès. Parce que comme je pense qu'on est enfermé dans une maison, on vit tout plus intensément. Donc ça peut paraître bizarre au début. Moi, j'ai eu un petit choc au début. Mais c'est naturel parce que c'est un mode de vie après que tu adaptes. Donc t'es pas d'accord avec l'analyse de Loana? Non, je pense pas que c'est... elle a dit quoi comme mot, comme terme? Elle a dit que à part les anges anonymes, Ouais. la plupart du casting des anges était faux devant les caméras. Non, je suis pas forcément d'accord, non. Bon, mais t'as le droit, hein. Ouais. C'est ton opinion. Est-ce que tu seras dans les vacances des anges, hein? On ne sait pas si ce sera le titre exact, mais on sait qu'Énergie 12 prépare une nouvelle saison des anges qui va être en tournage très bientôt. Mhm. Les anges en vacances, c'est ça? Oui. Pour l'instant, je peux pas répondre à cette question. Voilà, parce que j'ai un contrat de confidentialité avec la prod. Donc vous verrez. Mais t'as envie? Je sais pas, franchement. L'envie, t'as le droit d'en parler. Me dire si tu y seras ou non, je suis d'accord avec toi, mais l'envie. L'envie, les vacances avec les anges, non, je pense pas que j'ai trop envie de le faire. À cause de tout ce qui s'est passé? Ouais, tout ce qui s'est passé, j'ai pas envie de retrouver des gens que je vais pas trop aimer. Je sais pas si Nasma va le faire, mais si elle va le faire, franchement, j'ai pas du tout envie de la revoir. Et puis là, pour l'instant, je me concentre vraiment sur mes projets personnels. Et ils sont nombreux tes projets. Tu développes ta chaîne YouTube avec une amie à toi. Conseils beauté, mode, ça va ressembler à quoi? Alors, je vais faire ma chaîne YouTube. On va faire des vidéos en fait drôles, un peu comiques sur les relations homme-femme. Ouais. Voilà. Et ça va être très girly. Ça va s'appeler Girl Boss. Ça va être très girly, très drôle, avec une touche d'humour. Ça va être très sympa. Il y a ton blog également qui est déjà disponible, aneya.com. Ouais. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, il y a mon blog aneya.com qui a commencé aussi. Donc là, on va retrouver des conseils look avec mes looks, les tendances du moment, mes voyages, mes petites adresses beauté, mes petites adresses des restaurants que j'aime bien, les petits endroits que j'aime bien à Paris ou quand je voyage. Voilà, il y aura un peu de tout ça. Et il y a tes réseaux sociaux également sur le site internet, tu les mets en évidence? Oui, il y aura aussi mes réseaux sociaux. Eh ben c'est parfait, tes réseaux sociaux, ils sont très simples et j'adore moi quand c'est simple parce que des fois il y en a qui nous font des trucs, hein, des points, des slash, des guillemets, des majuscules, enfin bref, introuvables sur les réseaux sociaux. Toi pour le coup ça a le mérite d'être clair, ton Twitter ma belle c'est @aneya, ton Instagram c'est @aneya. Aneya, ouais. Voilà, je ne sais pas Au pourquoi plus je simple. délire, au plus simple, j'ai voulu le compliquer. Et ton Snapchat pour toutes les stories et pouvoir découvrir ton quotidien, c'est Aneyam. Aneya M, ouais. Aneya M, c'est un jeu de mots. C'est Morer, non? Morer, mon nom de famille, Aneya M. Ah, c'est Morer ton nom de famille? Ouais. Aneya Morer, ok. Et Voilà. ben voilà, on connaît ton nom de famille maintenant. Merci Aneya pour cette interview. C'est moi qui te remercie, Merci Sam. pour toutes les explications. J'espère que pour vous, c'est clair maintenant. Vous savez pourquoi elle est partie, vous savez ce qui s'est passé, vous savez ce que vous n'aviez pas vu. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour vous faire votre propre opinion et juger par vous-même. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, encore plein d'infos, d'histoires, de témoignages et de scoops en toute intimité. Gros bisous, bye bye. Bisous.